parce que c'est l'occasion d'accueillir enfin et de rendre hommage à 3 journalistes, Zakaria Abdelkafi, Bara El Galabi, Karam El Masri, qui ont risqué leur vie pour nous raconter en texte et en images la tragédie qui se déroule dans leur pays, la Syrie, particulièrement dans leur ville, Alep. Et puis aussi de remercier, et vous êtes nombreux, tous ceux qui ont participé à cette grande chaîne de solidarité qui s'est organisée autour d'eux. Donc c'est avant tout une grande émotion, bien sûr, de les voir là, debout, à côté de nous. Zakaria, voilà, qui a été grièvement blessé à l'œil en septembre 2015 alors qu'il couvrait des combats et qui est arrivé en France fin 2015. Et puis Bara et Karam, qui ont pu quitter l'enfer d'Alep, assiégé, il y a à peine 3 mois, c'était juste avant Noël, on s'en souvient bien. Il suffit de relire le blog de Karam pour se rappeler ce qu'il a vécu, la prison du régime de Bachar al-Assad, mais aussi celle de l'État islamique, la mort de ses parents, le siège de son Alep natal, la faim, les bombardements. Voir un poste qui s'appelle voilà, couvrir Alep, la peur au ventre et le ventre vide, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. Et puis, bien sûr, exprimer notre reconnaissance pour le travail extraordinaire de ces tout jeunes gens. Voilà, c'est autour de 25 ans quand même, et dans des circonstances dramatiques qu'on connaît. Et puis, exprimer aussi une fierté, parce que c'est toute une chaîne à l'AFP qui a pu mettre en valeur tout ce travail. Lorsqu'en juillet 2012, Alep a été divisé en 2, avec le secteur Est aux mains des rebelles et le secteur Ouest aux mains du régime, nous avons notre réseau de correspondants, notre réseau de journalistes dans les réseaux sociaux n'a pas pu aller dans certaines zones, notamment les zones rebelles. Et donc, pendant ce temps, ces jeunes gens qui étaient là dans leur propre pays, qui n'avaient pas de formation au départ, filmaient, photographiaient, postaient leurs images sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est nos équipes à Beyrouth et nos équipes à Nicosie, qui est le siège de notre direction pour le Moyen-Orient. En premier lieu, Sami Getz à Beyrouth et Rana, dont je reparlerai tout à l'heure, et puis Patrick Vaz à Nicosie, qui les ont repérés, qui les ont testés, qui ont pu voir s'ils étaient fiables ou pas, etc. Et puis après, qui les ont formés. Donc toute l'équipe de Beyrouth, à commencer par Rana Moussaoui, qui est ici et qui assure la traduction, Hassan Boué pour la photo à Nicosie, Quentin Le Boucher pour la vidéo, et qui les ont formés à distance. Au-delà de cette formation, c'est bien sûr une relation extrêmement puissante, extrêmement forte qui s'est tissée entre ces gens qui ne pouvaient pas se voir, puisqu'ils étaient prisonniers à Alep, et puis ces journalistes à Beyrouth, à Nicosie, où ils ont joué le rôle à la fois effectivement de journalistes formateurs, de rédacteurs en chef, d'accoucheurs, de psychologues, de soutien, je dirais presque de parents, ou de sœurs, ou de cousins. Là, on vient d'assister à une scène extrêmement émouvante qui était pour la première fois Rana et Karam se sont parlé pendant des heures au téléphone, au jour et nuit, pendant des années, et qui pour la première fois se voient en chair et en os. Donc je crois, je ne veux pas faire trop, voilà, être impudique, mais je pense que Rana a peut-être sauvé la vie de Karam quand celui-ci avait tout perdu et que moi, pour aller de faim, il sentait ses forces l'abandonner. Donc toute cette chaîne a permis, a donné lieu à une couverture exceptionnelle, dont on est extrêmement fiers, et qui a donné lieu à de nombreux prix. Donc Rana et Karam viennent d'obtenir le prix enquête et reportage aux assises du journalisme à Tours. C'était extrêmement mérité et on en est très heureux. Karam a obtenu le Grand Prix Varenne 2016, le prix aux Istanbul Photo Awards en mars 2016, le prix spécial du jury au Days Japan en février 2016. Bara est lauréat du prix Fujairah et lauréat de la catégorie Single News au FIPCOM. Donc inutile de vous dire que quand effectivement Bara et Karam ont pu partir, j'avais la chance d'être à Beyrouth à ce moment-là, c'était un immense moment d'émotion pour toute l'équipe de Beyrouth et tous les journalistes. Je dis toutes parce qu'il y a beaucoup de femmes au bureau de Beyrouth qui les ont suivies et qui les ont épaulées. Mais je crois que c'était aussi toute la rédaction de l'agence
en France et ailleurs qui a poussé des cris de joie et de soulagement. Je voudrais à ce moment signaler, ne pas oublier nos stringers qui poursuivent la couverture en Syrie. Je ne vais pas pouvoir les citer tous, mais parler de Omar Ashkadour à Idlib en ce moment, qui est tenu par des djihadistes et des islamistes et qui couvre pour nous en texte, photo, vidéo. Nazir Khatib, qui se trouve aussi dans le nord, dans les régions tenues par l'armée turque et les rebelles syriens, qui lui sont affidés. C'est lui qui a couvert la prise d'Al-Bab, la prison où s'est trouvé Karam. Il a retrouvé son nom. Karam a été prisonnier des groupes d'État islamique dans cette prison. On a des gens à Raqqa, des villes Soumouman, on a des journalistes également dans la banlieue de Damas qui est maintenant soumise au bombardement. À Alep se trouve maintenant notre photographe Georges Arpalian qui a couvert en première ligne la prise de la ville par les régimes. À Homs, le photographe Mahmoud Taha, dans la région de Douma, Abdoumani et Samir El-Doumi, qui prennent des photos et des vidéos au péril de leur vie. Voilà, et une mention spéciale pour Zayn El-Rifai, qui fait de la photo et de la vidéo, qui a été blessé, qui après avoir été soigné en Turquie, vient de retourner en Syrie. Amer El-Halabi, qui se trouve à Bursa en Turquie et qui devrait pouvoir rejoindre la France très prochainement, après avoir reçu un avis favorable de Paris à sa demande. Ce qui me fait bien sûr une transition toute trouvée pour saluer et remercier vraiment du fond du cœur le Quai d'Orsay, les autorités françaises, et Romain Nadal, le porte-parole qui est ici, qui fait l'amitié d'être ici et qui vraiment a été d'une grande aide avec toutes les équipes et tous les diplomates, je crois, à Istanbul, à Paris, pour aider ces journalistes à venir en France, se réfugier en France. C'est une volonté politique qu'on tient à saluer, en particulier en ces temps difficiles. Et c'était aussi toute une machinerie un peu compliquée pour des gens qui avaient tout perdu, y compris leurs papiers, et pour arriver à voyager. Je voudrais également saluer, je ne sais pas si elle est arrivée, la Maison des journalistes, sa directrice, Darline Gauthière, qui a accueilli Zakaria l'année dernière et qui accueille maintenant Karam. Nous sommes en train de conclure un partenariat avec la Maison des journalistes dont nous voulons souligner le travail vraiment formidable qu'ils font pour tous les journalistes qui doivent en train de fuir leur pays en raison des attaques contre la presse et contre la liberté d'informer. Je vais vous surprendre, je vais remercier Airbnb parce que, voilà, non mais c'est vrai, après le décret Trump limitant les mouvements de personnes, refusant les visas pour les personnes qui revenaient de certains pays, c'était exprimé en disant on aidera les personnes qui se trouvent en difficulté. Bon, a priori, ils n'étaient pas concernés puisqu'ils n'allaient pas aux États-Unis. Mais malgré tout, ils ont accepté de nous aider et Bara est accueilli avec sa femme et son bébé que malheureusement on n'aura pas la chance de connaître aujourd'hui. Elle a été accueillie pendant plusieurs semaines par Airbnb. Je voudrais remercier beaucoup de gens, pardon, je sais que ce n'est pas la cérémonie des Oscars, mais je l'ai dit, c'est aussi une chaîne que je voudrais remercier. Donc Ezzedine Saïd, qui était rédacteur en chef à Nicosie et qui maintenant est directeur du bureau d'Istanbul et qui a fourni un travail extraordinaire pour venir en aide à tous ces jeunes là qui sont arrivés sans rien, donc les aider dans leur démarche. Mara a même été interpellée ainsi que sa femme et son bébé qui est resté en centre de rétention à Istanbul, donc il a fait un énorme travail pour les sortir de là, travailler avec les équipes diplomatiques à Istanbul pour les faire venir en France. Je voudrais remercier les journalistes arabophones qui aident trois amis dans leur démarche. Seri Nassir, qui est venue, voilà, Assil Tabara, Adnan Zaka, Janine Haïdar, Natra Saouli, Hicham Mansouri aussi, je ne le vois pas, il n'est pas de l'AFP, mais il est de la Maison des journalistes, et c'est lui qui a assuré la traduction lors du prix à Varennes. Marie-Christine Chaplet, notre assistante sociale, c'est elle qui a eu justement l'idée d'appeler à Airbnb. Et au-delà de ça, elle fait aussi beaucoup de travail pour tout ce qui concerne la partie sociale, hébergement, aide administrative, logement, etc. Philippe Faye, secrétaire du comité d'entreprise, et tout le CE, puisqu'ils fournissent une aide, notamment via le restaurant d'entreprise, à ces journalistes. Le docteur Olivia X, notre médecin, qui bien sûr a suivi leur situation et s'assure que maintenant ils ont bien accès
aux médecins qui vont bien et dont ils ont besoin. Voilà, donc je ne vais pas être trop longue. Je voudrais dire que la première fois que j'ai vu la page Facebook de Karam, j'ai vu que sa photo de profil, c'était un fusil mitrailleur. Donc j'ai eu quand même un énorme mouvement de recul en disant c'est bien conforme à la charte. Et il m'a suffi quand même de poser un deuxième regard et de me rendre compte que ce fusil mitrailleur était composé d'un boîtier, d'un objectif, d'un trépied, d'un flash, bref. Je pense que le symbole est assez clair, c'est assez éloquent, voilà, c'est son arme à lui, c'est leur arme à eux, et c'est notre arme à tous finalement, l'information, le journalisme. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter aujourd'hui, on va les aider en ce sens, c'est continuer à nous bombarder d'images et à mitrailler le monde avec leurs appareils photo et leurs caméras et leur regard exceptionnel. Merci.